vais donc commencer par la fin, résultat des deux verres Chin Chin. Et on voit ici le vin rouge, il y a des petites ondes, ce sera le guide vers texture. J'ouvre Inkscape, fichier importé. Je vais aller donc chercher mon image que j'ai mise ici. Voilà. Alors ça c'est mon calque. Je vais le renommer, 2 clics gauche. Je vais juste marquer modèle, entrée. Là, ce calque-là, je le verrouille, l'image aussi. Alors, je peux, ici, sur le petit carré noir, baisser l'opacité. Voilà. Là, pour l'instant, je ne m'occupe pas de l'écriture, je vais juste faire les deux vers. Je viens ici, juste au-dessus. Je vais mettre voilà. Ici. J'appuie ajouter un calque. Et là, je vais nommer mes vers. Hop, ajouter. Il vient se mettre ici. J'appuie dessus. Parce que je vais dessiner sur ce calque-là. Courbe de Bézier. Je vais dessiner le pied du verre. Alors là, je vois que je n'ai pas de contour. Je vais ici à la petite plume, contour, et je viens mettre à côté. Voilà, il vient se dessiner. Ok, je viens sur outils nœuds. Et là, on va modeler ce pied. Ça peut être mieux fait, hein. Par contre, là, je fais un clic gauche, je maintiens le tour, je relâche et j'ai tout sélectionné. Et je viens ici rendre les nœuds sélectionnés doux. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus facile à travailler. Voilà. On est bien. Je reprends les courbes de Bézier. Je viens dessiner le pied. Outil nœud. Là. Voilà. Toujours, je vérifie hein, dans style de contour ici que je suis bien à 2 pour pouvoir transformer peut-être en satin ou pas. Je continue. Alors là, j'ai dessiné comme ça. Là, par contre, je vais dessiner mon bordeaux. Alors, je peux prendre tout. Voilà. Je prends l'ensemble du vin. Je me mets sur l'outil nœud. Voilà. C'est pas trop mal. Alors, là, je vais donc y mettre, je le sélectionne, sélectionner OK. Je vais y mettre un fond, je fais un clic gauche, un clic droit, pardon, définir le fond. Je suis bien en bordeaux. Je vais le retravailler aussi, voilà. Alors, cet objet,
je vais le dupliquer. Il est sélectionné. Je lui enlève son contour. J'appuie sur contour ici et la croix. Ici, je resélectionne celui-ci. Je ne vais garder que le contour. J'enlève le fond, j'appuie sur fond, on met sur la croix. Et je viens mettre mon fond. Alors, je vais peut-être en allant, là on va mettre, on va le nommer plat. Il faut que je clique 2 fois dessus, que ce soit bleu. Pied plat. Entrée. Cette tige là, on va le nommer carrément juste le pied. Entrée. Là, je vérifie. Si je le cache, c'est bien le fond. Là. Fond rouge. Entrée. Maintenant, ce fond rouge là, hop, je le cache momentanément, je ferme l'œil là. Outil courbe de Bézier. Et là, je viens par-dessus ajouter. Là, il faut que je mette un contour. Voilà. Là, outil nœud, évidemment. Voilà. Je reprends l'outil courbe de Bézier, mais je me remets ici. Là. Ça peut être fait de plusieurs manières. Hein, mais moi, là, je l'ai fait. Alors, outil nœud. Alors, voilà. Et après, on pourra forcément le retravailler. Bon. Alors, je retourne dans mes petites traînes. Hein, hop. Et tout ce qui est... alors, le fond rouge, je vais le descendre. Parce qu'il va être brodé en premier. Tout le reste, ça va être du satin. Donc, tout le reste, ça veut dire que je sélectionne. Shift. Tout est sélectionné ici. Alors, je sélectionne tout ce qui va être en satin. Sauf le fond rouge, bien évidemment. Extension, InStitch, outil satin, trait en satin. Voilà. Et là, on a tout notre satin. Je les resélectionne, objet, groupé. Et là, je nomme contour satin. Entrée. Contour satin, extension, InStitch, outil satin, agencement automatique de colonne satin. Appliquer. Voilà. Maintenant, je retourne
sur mon fond rouge. Je vais lui rouvrir les yeux. Je viens prendre une courbe de Bézier, mais je vais mettre ici sur créer un chemin spirographique. Alors, clic gauche, j'appuie, je relâche. Je m'y suis pas mise par contre. Là, clic gauche, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Je clique 2 fois. Gauche et tout en tournant. Clic gauche, je relâche et je tourne. Ces 3 objets là, ils doivent être au-dessus du contour satin. Au-dessus, pardon. Là, je les sélectionne. Et je viens baisser ici les petites flèches pour mettre au-dessus du fond rouge. Extension, InStitch, édition, sélection vers texture. Et on a bien les spirales au bout de ces motifs. Maintenant, je reclique sur fond rouge. Extension, InStitch, paramètres. Là, on va faire remplissage guidé. Pas besoin de chemin dessous. Autoriser les points d'arrêt non plus. Sous-couche. Sous-couche, on peut faire une sous-couche, pas besoin de chemin dessous. Faire une sous-couche et puis on va faire un angle de remplissage à 45. Le point de remplissage, donc c'est bien guidé. Alors j'appuie ici pour voir, voilà, on a bien la texture. D'accord. On peut espacer un peu pour avoir un peu moins de points. Espacement entre les rangées. Voilà. Appliquer et quitter. Maintenant, je sélectionne le contour satin, mes guides et puis le fond rouge. Je sélectionne, je fais objet, grouper. Et là, je vais marquer vers gauche. Entrée. Ce vers gauche, là, je clique dessus, je fais dupliquer. Et là, du coup, je vais le renommer. Et je vais mettre vers droit. Entrée. Donc là, je l'ai dupliqué. Je vais aller les mettre en face. Voilà. Voilà. Le motif est donc terminé. Alors, on va pouvoir évidemment vérifier. On va faire une simulation. Donc maintenant, si je veux avoir toute ma couleur noire qui va se broder en même temps et tout le rouge en premier, ne pas avoir à changer
toujours les couleurs. Donc là, le fond rouge, je viens le mettre avec le fond rouge. Et les contours satin après. Et là, on a donc bien le rouge qui vient se broder ensemble et le noir. Alors, si je regarde bien, il y a plein de petits défauts, mais ça, qui peuvent être corrigés quand on dessine et si on zoome, hein. Donc, voilà, mais là, l'essentiel, c'était de voir, de procéder un peu pour ajouter un calque, etc. Et aussi pour un remplissage guidé.